Alors, bienvenue à tous dans cette vidéo hebdomadaire d'analyse technique sur le Dow Jones. Alors, elle sera en deux parties. Une première partie donc sur l'analyse technique du Dow Jones et une seconde partie sur des débriefings et sur l'explication de la méthode complète sur le système Full King. Donc voilà, ceux que ça intéresse, surtout après l'analyse du Dow Jones, ne partez pas et suivez bien attentivement l'explication complète pour le système Full King. Une autre chose, cette semaine a été publiée la deuxième newsletter, donc ça y est, c'est dans la boîte. Ceux qui ne sont pas inscrits à la newsletter, surtout, n'hésitez pas à le faire. Vous avez le lien d'inscription en description de cette vidéo. Cette semaine, je partage donc mon analyse sur l'or, sur deux minières à potentiel et sur une analyse qui a été demandée donc sur Société Générale. Donc voilà, surtout, n'hésitez pas à vous inscrire. Si vous avez des demandes particulières d'actifs, proposez-les-moi. Si je les trouve, intéressantes ou s'il y a une analyse, vraiment pertinente dessus, je la publierai dans, la newsletter et vous l'aurez, dans votre boîte. Alors nous voici, sur un graphique hebdomadaire du Dow Jones. Alors, bon là, il y a mon écosystème Full King qui est appliqué, mais je vais l'enlever pour que tout le monde puisse le voir. Moi, je sais ici que c'est une belle rouge, qui a avalé les 2 précédentes, mais pour que vous puissiez le voir avec des couleurs, sur lesquelles vous êtes habitués, la voici donc un chandelier hebdomadaire magnifiquement baissier. On a avalé la semaine précédente, la semaine suivante et on a déjà, allez, fait plus d'un tiers de, ce gros maroubouzou, haussier ici. Alors, qu'est-ce que j'en retire comme information? La première, c'est qu'on a marqué ici un essoufflement au niveau des haussiers, tout simplement. On n'a, encore cassé aucun support, important pour dire de retourner la situation. Donc vous avez une première alerte ici autour des 38 380 et vous avez une deuxième alerte ici au niveau des 37 240. Vous avez des setups de divergence qui se matérialisent, petit à petit, mais pas encore de chandelier bleu qui va nous donner, on va dire, une alerte, pardon, chandelier rouge, par contre, qui va nous donner une alerte baissière un peu comme on l'avait eu, ici, en, janvier 2022, dans ce cadre de figure où on était vraiment entré en survente pendant en surachat décidément, en surachat durant une longue période et puis vous avez vu, se matérialiser donc, différents setups de divergence jusqu'à ce que, celui-ci soit validé et derrière et bien, il a lancé une baisse, pour aller rechercher donc, la médiane, du système qui nous a donné plus ou moins 5 600 points, soit une baisse de plus de 16. Donc là, pour l'instant, c'est pas encore le cas. Je vous partage pas le décompte pour 2 raisons. C'est que, pour l'instant, il y a pas trop, de modifications. Donc, si vous voulez, aller voir une vidéo précédente où les décomptes seront détaillés. Hem, on est toujours en cycle haussier, pour le moment, hein. Pas d'alerte majeure tant qu'on casse pas ce niveau-ci et bien entendu, celui-ci des 32 360 qui là, donnerait vraiment, la confirmation, du scénario, on va dire, de, correction baissière un peu plus profonde. La deuxième, c'est que, j'ai décidé de le remettre à jour suivant, ma nouvelle, heu, charte graphique, on va dire et que, je n'ai pas encore pris le temps de le faire. Alors au niveau journalier, allons voir ça rapidement. Niveau journalier, là, on a eu déjà une première alerte baissière suite à ce setup de divergence-ci et cette entrée, donc en zone de surachat ici. Donc il y avait une possibilité d'entrer en position vendredi matin ou, jeudi soir ici autour des 40 785 et ça vous donnait déjà, une amplitude de, plus de 500 points sur la journée. Bon, vous avez des stop loss qui sont un peu hauts, hein, forcément, c'est du swing trading, donc vous avez, 850 points ici de stop loss et on va voir ça tout de suite, comment je fonctionne, dans ce cas-ci, avec le, système Full. Pour l'analyse du Dow Jones,
Qu'est-ce que je peux dire de plus? C'est que, bah, tant qu'on n'a pas, temporisé cette, alerte, baissière-ci, c'est-à-dire que tant que, on reste, dans cette amplitude haussière qui est une, impulsion, tant qu'on ne franchit pas à la baisse, du coup, les fameux 38 400, eh bien, on reste haussier et la priorité, bah, sera, d'aller rechercher des zones de support pour, reprendre des trades haussier. Donc pour ça, moi, je me dirigerai du coup vers le H4, vers l'horaire ou vers le 2500 tick, qui est mon unité de temps intraday. Mais vous aviez la possibilité ici de prendre eh bien, un short qui était déjà très rémunérateur dans ce cas-ci. L'objectif de ce type de short, c'est soit d'avoir un risk-reward de 1 pour 1, soit d'aller rechercher en extension donc la médiane du système Hocus Pocus. Alors, j'aime bien l'avoir plutôt pointillé en très plat. Voilà. Donc voilà pour le Dow Jones. Alors maintenant, je vais vous expliquer un peu bah, la manière dont fonctionne pour le système Hocus Pocus. Donc vous avez, si on repasse sur l'hebdo, fonctionne un peu de la même façon. Je vais plutôt guetter l'approche hebdomadaire de la ligne médiane pour essayer de trouver des setups soit en journalier, en H4, intéressant pour, rebondir, un peu comme ça aurait été le cas ici. Ah bon là, c'est la crise Covid, bon voilà, on l'aura transpercée, il y aura, certainement eu pas de d'occasion très intéressante là-dedans et pour l'instant, on n'a pas repris, cette médiane. Donc l'hebdomadaire, je le surveille, quand on a entamé un cycle baissier pour, rechercher des zones de support et je prête attention aux, alertes baissières comme, celle-ci, par exemple. Celle-ci un peu moins, pourquoi? Parce qu'on n'a pas été longtemps en zone de surachat et on n'avait pas fait de plus haut par rapport à celui-ci, OK? Celui-ci était intéressant mais, super risqué. Bon après voilà, hein, ce sont des stops ici de 3 000 points, c'est assez lourd. Déjà celui-ci, c'est, quasi 3 000 points. Donc il faut, quand même être très prudent quand vous travaillez ces setups de vente, heu, en hebdomadaire. Bon, ils étaient un peu plus soft, c'est vrai que celui-là, personnellement, je l'ai pas pris, c'est compliqué. Celui-ci aurait pu être pris parce qu'en plus vous avez des figures en 3 sommets type chandelier japonais, ce genre de choses. Bon, vous avez, d'autres éléments. Vous aviez, par exemple, ici, mais c'était léger, une brève cassure et encore si on la met, vraiment tip top, c'est light, hein. Donc voilà, je les travaille très rarement en hebdomadaire, mais je les surveille parce que ça donne des informations, hyper intéressantes pour la suite. Journalier, même principe. Donc ouais, par exemple, si on prend cette zone-ci, vous aviez plein d'opportunités, journalières. Bon, enfin, je les fais pas toutes, hein, mais que ce soit à la vente, à la hausse. Donc même principe que pour comment? L'hebdomadaire. Donc c'est du swing avec un risk reward de 1 pour 1 ou le recherche de la médiane. Donc ici, c'était stop loss de 800, on va dire. Vous pouviez aller chercher quelque chose comme 1 200 points. Si on prend celui-ci juste avant, bah, c'était un stop loss. Heu, hop, celui-ci, pareil, vous aviez, 900 points à aller rechercher, ils étaient recherchés. Zone de survente, surachat pardon, 930 points, hop, vous l'aviez avec la médiane. Pareil ici, zone de surachat, plus ou moins 1000 points, voilà, plus ou moins 1000 points ici. Heu, ici, vous aviez une baisse de plus ou moins 2000, donc on n'est pas stoppé. Vous aviez une recherche de 750 points ici. Ici, vous avez une deuxième alerte, mais à nouveau, pas beaucoup de zones de survente, hein et c'est très court, hein, c'est plus ou moins 700 points, à prendre pour un stop loss de 1780. Bon, ces 2-ci sont assez limites. Perso, j'aime bien quand, le risque 1 pour 1 est proche de, cette, zone médiane du système.
Ici, donc là, vous aviez, 1455, 1400 aidés, donc c'était le cas. Bon, bah, ici, c'est un stop loss, hein, pourquoi? Parce qu'on redescend plus bas. Ici, pareil, donc il n'y a pas que des trades gagnants, bien entendu. Ici, 1800 aidés, hop, 1800 aidés. Je passe rapidement, hein, donc ça, c'était 1600, là, vous aviez 1800, ici, 1700, là, vous aviez 1700. Ici, on passe en vente. Ici, donc, c'était, 950, là, vous avez 1000, voilà, les suivants. Bon, on arrive à la fin. Hop, là, vous aviez, 800 aidés. Bon, on n'y est pas allé, hein, mais vous avez plus de 1000 points. Le risque 1 pour 1 était fait, donc 1000, vous avez 1000, là, 1100, ici 1300. Ici, bah, celui qui est en cours à 800, bah, on a déjà fait 500, donc tout ça, c'est, très, très, rentable. Maintenant, bon, vous voyez ici qu'on était quand même dans des périodes relativement, pas très tendancielles, haussières. Bon, bah, celle-ci, là, il y avait une rouge, par exemple, bah, c'était cuit. Là, une rouge, c'était cuit, donc il faut faire attention à ce genre de zone, un peu comme, bah, on a eu, heu, ici, hein. Donc là, il faut aussi parfois, savoir tempérer, par rapport, à la tendance qui est en cours. Il faut que vous trouviez, à quel moment vous estimez pouvoir vous mettre à break-even, également. Ça fait partie, des règles. Moi, j'ai plutôt tendance à, commencer à me mettre à break-even lorsque je suis à 50 de l'objectif. Voilà. Heu, ici, bah, vous en aviez un, c'était 1780. Heu, voilà, 800, puis 850. C'est sympa pour mettre à break-even, hein, même si vous arrivez là, 1300, c'est clair, vous êtes à break-even ici. Perso, plus de 1000 points, heu, moi ça me botte déjà, hein, je vais pas, je vais difficilement résister, surtout si on a une deuxième position en cours juste après. Heu, voilà, vous faites la somme des 2, c'est quasi 3000 points. Ça dépend à combien vous êtes, mais ça peut déjà faire, un sacré, paquet, d'argent par rapport à votre compte. Ici, bah, 400 aidés pour un stop de 1200, c'est que 30. Bah, là, c'est très clairement, je vais la mettre en rouge, un stop loss qui aurait été pris, hein, par là. Ici, pareil. Ici, ça aurait sans doute été, limite 1004, 600 aidés. Bon, voilà, c'est limite 700, c'est la moitié. C'est, vient juste de casser ce niveau-là. Bon, bah, voilà. Au mieux, j'aurais, au pire, je veux dire, de toute façon, j'aurais descendu ici mon stop, heu, là, ici en dessous. En plus, j'ai plutôt tendance aussi à tenir compte du second trade, quand il y en a un. Ici, on a, on va dire 900. Vous arrivez à 900 aidés, l'objectif de celui-là a été pris. Je tire, enfin, je sors des 2 en fait. Heu, d'accord? Alors très clairement, quand on est en forte tendance comme ça, je vais pas être patient et pas aller rechercher non plus, la zone de, support médiane, forcément. Si je sens que, j'ai, de toute façon mon objectif, heu, 1 pour 1, je vais avoir tendance à partir ou, à sécuriser et à prendre, 50 par exemple de mes bénéfices sur, les 2 positions ou à clôturer celle-là, laisser celle-là. Bref, je vais manager un peu le trade, mais ce qui est clair, c'est que j'aurai pris des bénéfices et c'est que, j'aurais mis en sécurité, ce qui reste. D'accord? Hem, bon après, tiens, on peut faire la partie Covid. Alors très clairement, pour que vous puissiez voir, lorsqu'il se passe, ce genre de choses, donc bon, déjà là, on n'a pas le setup de divergence en haut, c'est un point négatif. On est très, très proche, de la zone médiane, c'est ce que je disais tout à l'heure, 600 points. On a plus de, 2000 points. Je prends pas ce genre de choses, OK?
Hem, Ici, celui-là, on est à plus de 2 500 points, commence à faire beaucoup. On a 2 500 points à la hausse. OK, faut aussi vous projeter. On est dans une tendance, très, très, très baissière. Heu, Allons voir si c'est une zone de support. Tenez compte de ça également. On a craqué les 2 là. Bon, ça peut être une réaction par rapport à cette zone-là. J'aurais pu entrer ici, mais ce qui est clair, c'est que, j'aurais pris, par exemple, 50 de la position ou du risque que je prends d'habitude parce qu'on est à plus de 2 000 points, de stop loss, par exemple. Faut tenir compte de votre compte, heu, bien entendu, hein. Chaque position ne sera pas forcément avec, la même exposition. Ici, celle-là, m'aurait plus intéressé. Pourquoi? Parce que, on a une alerte, haussière, on a le setup de divergence en haut en plus. Heu, on a fait une première alerte, on fait une deuxième alerte. C'était sur les objectifs, très clairement au niveau, chartiste, de ce que j'avais, annoncé à l'époque. Donc ça, pour moi, c'était une hyper belle zone, d'action parce qu'on était sur le bas du biseau, que j'avais dessiné et c'était pour moi, monitorer la fin de la vague en, 5 temps, hein. Très clairement ici vous voyez, je vois pas depuis le décompte, mais vous avez 1, 2, 3, 4 et 5 temps baissiers très marqués. Ils se décomposent, un peu différemment parce que vous avez des sous-vagues à l'intérieur, mais soit, hem, vous avez vraiment une impulsion en 5 temps baissier, ce qui était attendu. Donc voilà, tout ça fait que, bah, ici, je serais effectivement, rentré, hem vous aviez de nouveau plus ou moins 2 500, vous aviez ici, 4 000 jusqu'à la zone. Par contre, ici, pour moi, ça, c'est une zone clé majeure, c'est quelque chose que j'aurais travaillé en swing sur le long terme, OK? J'aurais au minimum été rechercher les premiers profits, là-bas et j'aurais laissé courir, très certainement jusqu'au moins ici au plus haut le reste, heu, du trade, hein. Donc c'est plus de 8 000 points, hem donc voilà. Après ça, c'est à vous de voir un peu comment vous travaillez la chose, en swing. Voilà, en plus ça correspondait donc, quand je travaille en swing, j'ai 2 zones d'intervention en réalité. J'ai la zone médiane qui est ici et j'ai pardon et j'ai l'apparition des premiers chandeliers noirs. Alors si en plus ça correspond avec des zones de, résistance potentielle, bah, c'est, tip top. Donc ça, c'était les 2 objectifs, 4 000 et 8 500 points. C'était vraiment 2 objectifs magnifiques à, travailler sur, par exemple, ce setup-là. Regarde la vidéo, 18 minutes, bah, si je travaille, en unité de temps un peu plus courte, 4 heures, bah, ça va être la, pardon, ça va être la même chose. Bon, bah, vous voyez le décompte ici, hein, j'attends un sursaut de vague 4 quelque part. Je vais vous effacer, tout ça, unité de temps, OK. Oh bah, enfin sur toutes les unités. Si et je dois travailler dans des unités de temps plus courtes, c'est exactement de la même façon. Vous prenez le 4 heures par exemple. Ici, ce sont des stops plus courts, 700 points. Vous allez rechercher ici, le même type d'objectif, 750, là c'est un peu court avec la médiane. Heu, bon voilà, ici l'achat, un stop loss de 800 points, vous allez rechercher 700, 800 points ici. Vous avez un autre trade là, bon c'est un peu court, 750, 550. C'est un peu chaud, surtout que les 2 sont quasi à la même hauteur, donc c'est doubler son risque. Bon après ça c'est vous qui voyez. Donc sinon, si vous travaillez, pas en risque un pour un, bah, vous avez la première zone qui est ici au niveau de la médiane et vous avez la seconde zone qui est à l'apparition, ici des chandeliers noirs. Ici, donc vous avez tout ce qu'il faut, zone de surachat, tous les setups de divergence, la bougie baissière, un stop de 480 points, un objectif de, 960 points pour, la médiane, ici et si vous faites le un pour un, eh bien, vous l'avez. Alors ici, il y avait pas forcément les setups de divergence, OK? Bon, moi je à nouveau, quand c'est sur une zone, de support, voilà, moi je combine plusieurs éléments. Je combine les setups de divergence, les zones de support, mes zones de survente, surachat, donc
C'est un point important en plus, mais il arrive quand même, fréquemment que, vous ayez, des, setups qui se produisent sans que vous ayez forcément des setups de divergence sur l'unité de temps que vous travaillez. Vous en avez eu sur l'horaire, par exemple, hein. Si on retravaille, l'horaire, voilà, c'était, ici, vous avez eu ah bah non, même pas sur l'horaire. Bon, bref, c'est un cas où il y en a pas, ni sur le 4 heures, ni sur l'horaire. Mais sinon, bah, voilà, quand je surveille le 4 heures aussi, c'est un peu le principe que j'utilise avec l'intraday, parce que ça peut toujours rester pour du swing, 4 heures, 1 heure. Vous avez, votre entrée en zone de survente, en 4 heures, bah, vous venez surveiller les setups en horaire pour avoir une entrée un peu plus fine, d'accord? Hem Bon, celle-ci, aurait foiré. Forcément, au plus vous descendez sur des unités de temps, au plus vous prenez de, risques, au plus vous avez de, mauvais signaux, forcément. Donc il faut quand même, bah, simplement adapter son money management en fonction. Bon, ça, c'est pour la façon dont je fonctionne en swing. Heu, je vais vous montrer maintenant, la façon dont je fonctionne, heu, en intraday. Donc ici, où est-ce que je vais commencer? Bah, si on prend, elle est où la journée? Bon, à partir de normalement l'intraday, bon, je travaille à partir de 14h30, quelque chose comme ça, voire 15h30 même maintenant et je fonctionne comme suit. 2 façons de procéder. Soit vous travaillez de la même façon qu'on vient de voir pour le swing, c'est-à-dire que vous attendez d'arriver sur le graphique cadre de 1500 ticks. Ah oui, et le graphique de prise de position, c'est le graphique 100 ticks. Si vous vous sentez pas à l'aise avec le 100 ticks, vous pouvez prendre le 250 ticks, le 500 ticks, bref, des unités un peu plus longues, d'intervention. Ça, c'est vous qui voyez. Moi, j'ai l'habitude de travailler, comme ça ou alors je travaille parfois aussi avec le Renko 10. Hem, j'ai quand même une préférence pour le 100 ticks. Donc ici, sur, cette journée, donc on arrive, autour des on était où? 14h30, 13h et des donc on venait de sortir de zone de survente, d'accord? On était passé, à l'achat en bleu ici, 14h34. Donc pour moi, ici, soit sur le graphique, 2500 ticks, bah, je suis rentré en achat à ce moment-là, soit, je regarde les opportunités, qui se trouvent sur le 100 ticks. C'est-à-dire, si on est encore en zone de survente, c'est-à-dire si on est encore en zone noire, à ce moment-là, je cherche les setups de divergence avec les chandeliers bleus et les zones de survente en noir ici. Si on n'est plus en zone de survente, ici ou si, il y a déjà le setup, principal qui est passé ici, j'attends tout simplement les alertes haussières. Donc là-dedans, vous voyez que, bah, le chandelier bleu ici, prenait à droite jusque 14h40, ce qui fait que, si j'étais pas à l'achat dedans ici, moi j'entre ici, à l'achat. Objectif quand c'est comme ça, un risque, reward de 1 pour 1 au minimum et vous pouvez normalement régulièrement aller chercher 1 pour 2 voire 1 pour 3. D'accord? Ici, c'était 1 pour 2 par exemple. Bah, il continue à monter après, hein, mais bon voilà, oui. Soit vous vous dites, «OK, bon, ben, moi je voulais le prendre, en intra long, je vise les objectifs ici, autour des, 860, de la médiane sur le 2500 ticks». Donc vous pouvez tout à fait prendre vos positions sur le 100 ticks et aller rechercher des objectifs sur le 100 ticks. Donc je les récapitule, si vous prenez en zone de survente, setup de divergence, premier objectif, la ligne médiane, deuxième objectif, les chandeliers noirs opposés. Si, vous prenez un renfort, c'est du risk reward 1 pour 1 voire 1 pour 2 exceptionnellement 1 pour 3 avec un stop loss bien entendu toujours en dessous des derniers plus bas.
Sinon, bah, vous pouvez travailler les objectifs que vous voyez sur le 2500 ticks, c'est-à-dire, la médiane ici, vos risques rewards de 1 pour 1, heu, ou de 1 pour 2, heu, les chandeliers noirs opposés. Là, c'est vous qui voyez en fonction de votre état psychologique et de votre capacité à pouvoir maintenir les trades, en marche. OK? Hem, donc après, voilà, tant qu'on n'arrive pas sur des zones stratégiques, heu, je ne prends pas de vente, d'accord? Ici, tant qu'on n'arrive pas sur la zone des, 860, hein, pour travailler un double top, par exemple ici avec un reflux sur la zone, voilà, ça se passe là-bas, hop. Voilà, par exemple ici, moi j'aurais tenté le coup, OK? Je serais rentré, en vente. D'ailleurs, je suis rentré en vente, et je me suis pris un stop loss, tout simplement de 65 points. Ensuite, bah, là, après, vous voyez, on est parti beaucoup plus haut, hein. Du coup, on break, cette zone-ci et il est plus question de rentrer en vente là-dedans. C'est reprise, du, setup, classique de reprise en tendance. Donc là, voilà, vous aviez, bon, si vous jouez très court, c'est 40 points. Si vous jouez un peu plus large, c'est, 60 points. Vous aviez ici le plus haut qui est là à 60 points. Vous faisiez votre risk reward de 1 pour 1. Donc, bon, vous combliez les pertes qui avaient été faites là. OK? Hem, ensuite, bon, j'avoue, personnellement, j'ai joué la vente qu'il y avait ici. Pourquoi? Parce que, on était sur cette zone-là, d'accord? Cette zone de résistance ici. Ça faisait un moment qu'on était arrivé en zone de survente. C'était une autre tentative. Vous aviez ici les setups, de divergence. Donc bon, ils ne s'affichent pas toujours, hein, parce que bon, voilà, ça reste que du code. Vous devez pouvoir les visualiser vous-même aussi. Donc, moi, j'étais rentré ici et bon, voilà, j'ai, pris tout simplement, l'ensemble de mes profits là. Et bah, voilà, je m'en suis mordu les doigts après parce que bah, voilà, ça a dégringolé jusque là-bas. J'imaginais un retour un peu plus haut, tout simplement. Donc bah, là-dedans, ça devient compliqué après tout simplement pourquoi? Enfin compliqué, oui et non en fait, ici du coup on passe, en zone vendeuse, d'accord? Il y a le gros chandelier rouge qui apparaît ici. Donc moi, à ce moment-là, je ne, prends plus les achats, OK? C'est pareil, ici, j'étais en achat là, donc je pouvais avoir mon achat, intralong, ici. C'est pas parce qu'il y a le rouge que je vais le stopper, mais par contre, heu, je ne travaille plus les renforts, à l'achat, dans ce cas-ci. Pourquoi? Parce que j'ai une alerte baissière, qui me dit: «Ah attention, peut-être que, ce mouvement-là s'essouffle et que, bah, on va venir retester les plus bas. Ici, pareil, c'est la même indication, OK? Ça marque un essoufflement de, la tendance haussière qui avait été prise dans le premier sens. Donc à partir d'ici, moi, tout ce que je fais, c'est, éventuellement, je prends des, trades à la vente. Alors 2 options pour prendre des trades à la vente dans ce cas-là. C'est soit, bah, on attend que ça remonte, que ça vienne, titiller la médiane ou que ça repasse, en noir en surachat et on prend les setups, vendeurs à ce moment-là. Soit, bah, vous dites: «OK, bah, non, on a pris, ici, une forte impulsion baissière, je prends, tous les chandeliers vendeurs qui se trouvent donc ici, ici». Donc dans ce cas-ci, c'était une superbe journée pour le faire, hein, puisque celui-ci, passe, celui-ci passe également, celui-ci, ouais, tout juste, serait vraiment ouais, tout juste, voire, bah, celui-là, soit de BE, soit de stopper. Hem, je les ai pas tous pris, hein, donc je sais pas ce qu'ils ont tous donné. Bon, voilà, celui-ci, bon, bah, si c'est un BE, c'est pas très si c'est un BE ou un stop loss, pas très grave par rapport aux autres, précédents. Je sais que j'ai pris celui-là et je me suis fait stopper BE parce que je voulais aller, rechercher beaucoup plus bas. Ensuite,
Derrière ici, donc là, on fait attention. Pourquoi? Parce que, on est repassé en zone de, survente. Donc, heu, celui-ci aurait pu être tenté à l'achat. Celui-ci, je l'ai pris à l'achat. Je l'ai pris à l'achat et j'ai été stoppé BE. Pourquoi? Parce que, je me suis dit: «Bah, OK, vu le setup qu'on avait là, 3 temps à la hausse, une forte impulsion baissière, bah, ça, c'est la relance». C'était sur mes zones, parce que j'avais une zone entre, 300 et 600, donc moi, c'est sur une zone de support importante. Donc j'ai pris là, mon trade pour pouvoir le travailler en swing. Donc bah, j'étais content, hein, une grosse fusée. Je me suis mis à BE, puis, après voilà, moi je suis, parti des écrans parce que bon, c'était quand même 17 heures. Et bah, derrière, j'étais triste de voir que, tout avait fondu et que, on était reparti à la baisse. Donc là, bah, vous aviez, si vous faites que de l'intra, vous aviez un très bon objectif 1 à plus de 130 points et vous aviez, 250 points, d'amplitude. Hem Donc forcément, si vous le travaillez, ce gros chandelier bleu, celui-ci est pris et en renfort et c'est un stop loss. OK, puis là, bah, plus d'achat et puis là, on retombe dans les ventes. Donc là, vous pouviez retravailler, les ventes si elles se présentaient. Il y en avait une là, bah, elle était stoppée. Alors attention, on était reparti en zone de survente, dans une zone de survente, ici. Il faut bien travailler les 2 mécanismes, hein, parce que vous avez 2 façons de faire. Donc là, vous aviez, des setups de divergence, vous aviez la possibilité d'entrer en position ici, stop loss de 60 points, objectif ici 60 points, 100 points sur le 1er. Bah, si on y va, non, on n'y va pas. Hem, mais du coup, là, vous aviez une tentative à la vente si vous vouliez, là, vous aviez, une tentative de renfort à l'achat, là, à la vente. Ces zones-là sont un peu particulières parce que vous pouvez les travailler à la fois à la vente et à l'achat. Donc je dirais que c'est un peu plus pour les, plus expérimentés, du système et choisissez votre camp dans ce cas-là. Ici, bah, vous aviez de nouveau des setups, à l'achat possibles. Donc là, bah, l'objectif a été atteint, mais c'était hyper court. Vous pouviez de nouveau travailler, les ventes, par rapport à ce, chandelier-là. Puis ensuite, bah, là, les setups de divergence à la hausse stoppés, les renforts à la baisse, ici, setup de divergence à la hausse TP1, ouais, après pratiquement TP2 sans doute, les renforts à la baisse, les TP étaient atteints aussi. Renfort à la hausse, sans doute un BE ou un stop loss, renfort à la baisse, les objectifs atteints, renfort à la hausse parce qu'on est toujours dans ce setup de divergence haussier qui est actif. Donc là, vous aviez objectif 1, objectif 2, et ainsi de suite. D'accord? Je ne vais pas tous les faire parce que la vidéo fait déjà plus de 33 minutes. J'essaierai de refaire des débriefings, plus réguliers sur une journée, par exemple, pour, vous montrer un peu, ce que ça, donne, régulièrement. Sur ce, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et puis, je vous dis à bientôt et n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo, posez-moi vos questions, rejoignez-nous, sur Telegram, sur, Twitter, sur, bah, YouTube. Ici, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton abonner, sur la petite cloche pour être averti des différentes, vidéos qui sortiront et bien entendu, inscrivez-vous à la newsletter. Sur ce, je vous dis à bientôt.